Deux principes pour passer d'un corps négligé, d'un corps plus ou moins oublié à un corps mobilisé. Susciter rapidement du plaisir d'agir dans l'activité, notamment en essayant de permettre aux élèves d'avoir des réussites quasi immédiates, toujours dans l'idée que les traces en mémoire, leur vécu, ils partent sur quelque chose. Je suis quand même capable de faire quelque chose. Et puis aussi, laisser entrevoir un espoir de plaisir plus élaboré. Ce qui est intéressant, c'est de donner aux élèves, du coup, une sorte d'itinéraire d'apprentissage. Par exemple, dans l'établissement où je suis, on fonctionne beaucoup, enfin c'est pas original, mais bon, on fonctionne beaucoup par l'idée de ceintures sportives comme des ceintures de judo. En fait, 4 ou 5 ceintures. L'idée, c'est que la ceinture jaune, pratiquement tous les élèves puissent assez rapidement la réussir et aller jusqu'à une ceinture noire beaucoup plus difficile, beaucoup plus inaccessible, mais pour qu'il y ait un challenge pour tout le monde. D'accord ? Alors, bon, sur ces idées de ceinture, on n'est pas obligé, enfin moi, personnellement, je ne reste pas forcément que sur une dimension didactique par rapport à l'activité. Je vais vous donner un exemple. J'ai des élèves de 6e ordinaire, j'ai des élèves de 6e SECPA. En classe de 6e SECPA, les 2 premières ceintures, finalement, sont, par rapport à la didactique, pourraient être une forme d'erreur didactique. La ceinture jaune, avec ses élèves de 6e SECPA, consiste simplement, façon de parler, à être capable de faire 10 échanges avec le professeur. Alors, c'est possible en SECPA, les classes, maximum 16, on a 12, 13 élèves, c'est possible de le faire. Donc il y a d'autres enjeux, c'est-à-dire jouer avec le professeur, c'est déjà faire exister l'élève derrière. Si l'élève existe, il est reconnu, il existe, il se mobilise davantage sur la tâche, il a de l'importance, ainsi de suite. Deuxième ceinture, c'est essayer d'être capable de faire 10 échanges avec un autre élève qui a déjà fait la ceinture jaune, ainsi de suite. Simplement, je vous donne ces 2 exemples pour vous montrer que ces ceintures, qui ne sont pas les mêmes avec une classe ordinaire, peuvent ne rien avoir avec une dimension complètement didactique. Pour revenir donc sur l'exemple en tennis de table, comment procéder ? L'idée, c'est de repérer des mondes différents, des étapes, des mondes d'élèves, des préoccupations d'élèves, de proposer à ces élèves des jeux adaptés. Alors, pour un élève qui débute en tennis de table, de collège, vraisemblablement, sa préoccupation, dont je ne sais pas s'il est conscient, parce que si on lui demande comment il fait pour gagner, il vous dira qu'il faut faire un smash, etc. Mais il en est largement incapable. Sa première préoccupation, quand on le voit finalement, c'est d'essayer de renvoyer la balle de l'autre côté et d'espérer que l'adversaire ne la renvoie pas. En fait, il est sur un comportement, une attitude, un corps de résistant. Il joue tout sur un coup, sa balle, on se concentre, on l'envoie de l'autre côté, c'est le résistant. Par rapport au résistant, eh bien on va lui proposer un jeu, c'est le jeu que je développerai tout à l'heure, je pense que j'ai encore un petit moment. Tout à l'heure, c'est le jeu de l'échangeur. Dans ce jeu de l'échangeur, au bout d'un moment, finalement la préoccupation change. Pourquoi attendre la faute de l'adversaire alors que parfois, il y a certaines balles qui arrivent, qui sont plus faciles, plus abordables. Je pourrais prendre un peu des risques, toujours en jouant sur un seul coup, pour conclure, soit en accélérant la balle, soit en jouant plus placé. Donc là, c'est plutôt une deuxième préoccupation, un deuxième monde qui apparaît. Ça serait un élève plus opportuniste, moins résistant opportuniste, c'est-à-dire qu'il va exploiter les balles favorables. Donc là, on lui propose d'autres jeux adaptés, d'autres formes scolaires de pratique, d'autres formes scolaires de pratique, formes de pratique scolaire, je ne sais pas. Là, on en a 2. Troisième, au bout d'un moment, finalement, va émerger autre chose, à force de jouer, c'est que l'élève ne va plus attendre directement les balles favorables, mais il va essayer de se créer des balles favorables. D'accord ? Vous voyez la logique ? Ça demande, sur le plan technique, c'est beaucoup plus difficulté. Il faut être capable de jouer plusieurs fois de suite des balles placées, il faut pouvoir changer de rythme, il faut pouvoir jouer plus vite, etc. pour finalement perturber l'adversaire afin que celui-ci lui donne des balles faciles. Donc, c'est plutôt l'idée d'un monde de perturbateurs, c'est cette idée-là. Ainsi de suite,
Après, comment ne pas être moins perturbé? Comment finalement essayer d'impacter beaucoup plus sur le jeu? Eh bien, c'est difficile en scolaire parce qu'on n'a pas souvent du matériel pour pouvoir jouer avec des effets, mais on a cette idée-là, hein, c'est-à-dire empêcher l'autre d'attaquer en pouvant couper la balle ou pouvoir attaquer soi-même sur un autre type de jeu avec effet. Et on a l'élève plus virtuose, là, qui est plutôt sur la dimension technique que tactique à un certain moment, ainsi de suite, jusqu'à l'étape du pongiste. Donc on voit une succession, il y en a peut-être, il pourrait y en avoir plus ou moins, enfin, c'est un peu peut-être caricatural, mais on a une succession de mondes comme ça. Et notre idée, c'est justement de respecter l'étape ou le monde du duel de cet élève. Donc, jouer un tennis de table adapté. Alors, j'ai bien envie de vous faire part... ça l'illustre. J'adore cet exemple. C'est un exemple de Claparède. Claparède, dans l'éducation fonctionnelle. Et Claparède, il dit, c'est un pédagogue du début du XXe siècle, il dit « L'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Ce que l'on propose à l'enfant ne peut pas être la même chose que l'on propose à l'adulte. Ce n'est pas possible. Il a ses propres préoccupations, il a ses propres émotions, ses propres désirs, sa propre façon de faire. » Et il prend cet exemple qui est tout à fait parlant. Il dit, vous voyez une grenouille, et bien avant c'était un tétard. Est-ce que vous imaginez de faire au tétard ce que l'on demande à une grenouille? Est-ce que pour faire une bonne grenouille, il faudrait apprendre au tétard à sauter? Non, le tétard a sa propre vie, son propre monde, son propre écosystème, ses propres règles. Donc, d'une certaine façon, il faut respecter le tétard, l'enfant. Hein, voilà. Alors, du coup, on pourrait dire que le résistant est un tétard, que l'opportuniste est un tétard à deux pattes, etc. Enfin, j'ai jamais dit que le pongiste était une grenouille, non plus. Ne me faites pas dire. Alors, le premier jeu, justement, quel est le jeu adapté que l'on va proposer aux élèves? Il est relativement simple. Je le dis très vite. Je vous passerai un tout petit film de 2 minutes après. J'y reviendrai. Le premier jeu, c'est l'échangeur. L'échangeur, il faut qu'il y ait... On est dans l'affrontement, donc il faut qu'il y ait un vainqueur, etc. Il consiste simplement, je ne rentre pas dans les détails, avec un aménagement, bien sûr, du service, de compter le nombre d'échanges lorsque 2 élèves jouent. Et si au bout de 6 échanges, par exemple, ce qui est déjà pas mal pour un débutant, eh bien, il y en a un des deux qui marque le point après 6 échanges, il marque 6 points. C'est le premier qui a 50 points qui a gagné. D'accord? C'est ça, le jeu, très simplement. Mais on va y revenir sur 2-3 diapositives. Donc, le jeu, l'échangeur, c'est un jeu embryonnaire. C'est-à-dire que quelque part, c'est une situation assez épurée, mais qui respecte l'enjeu du jeu, au sens où il y a un affrontement. Mais en même temps, il porte en lui, ce jeu ou cette situation, les germes de son développement, qui sont en lien avec les étapes que je vous ai données. On les voit déjà. Donc, l'échangeur vise des réussites qui ne sont pas si simples, vous allez le voir avec des élèves tout à l'heure, mais qui sont quand même accessibles. Et il permet à la fois l'utilisation de répertoire moteur qui est déjà assez rapidement disponible, mais en même temps, il impose aux élèves de se réorganiser pour se transformer, de s'adapter. L'échangeur est un jeu ajustable. Ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le simplifier si les élèves n'y arrivent pas, puisqu'on veut partir de ce qu'ils savent faire, ou on doit pouvoir le complexifier. Alors, d'abord, pour nous, ce qui importe, c'est jouer. D'abord, jouer, on part du jeu, et après, il va être utile de faire apprendre. Je vais vous montrer une vidéo. Ce que j'ai mis, c'est pour faciliter le jeu, il est possible, par exemple, d'avoir une raquette gant. Hein, l'intégration, le schéma corporel d'une raquette, c'est pas toujours facile avec les débutants. Il est possible aussi d'avoir des balles qui ont un diamètre beaucoup plus important. Le jeu est plus ralenti. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Ce sont 2 filles, une arbitre, 2 filles de 6e, ordinaires, une première séance en tennis de table, et j'essaie d'illustrer ce que je dis. Vous allez voir ce qu'elles peuvent faire, comment elles s'adaptent, etc. Je trouve, vous risquez d'être déçus, mais je rappelle bien, ce sont de vrais élèves, et c'est le silence sur le... Ça dure 2 minutes.
Vous avez bien constaté que le jeu était difficile. Donc on adapte le jeu de l'échangeur au sol. On est en EPS, on aménage, il y a le banc. Après, bon, j'ai pas la souris pour vous montrer, mais il y a des lignes. On recrée un terrain au sol. Vous allez voir quand même un petit peu l'adaptation, notamment de la fille en blanc, qui avait vraiment du mal à toucher la balle, parfois. Encore une caractéristique, on ne fait pas le tri entre les balles, valables, non valables. Du coup, on revient plutôt sur l'apprentissage. L'échangeur est un jeu mobilisateur. Mobilisateur au sens où l'idée c'est d'optimiser ce que savent déjà faire les élèves, valoriser cette forme d'apprentissage un peu quantitative, c'est-à-dire permettre aux élèves de réussir plus souvent ce qu'ils commencent un petit peu à faire, à réussir. C'est-à-dire optimiser les réponses à un problème adaptatif déjà perçu. Ce qui est important, je pense, au niveau de l'apprentissage, c'est de ne pas brûler les étapes. C'est une éloge de la lenteur aussi qu'il faut. On n'éduque pas en 2 temps 3 mouvements. Il faut du temps pour éduquer, il faut du temps pour apprendre. Et je pense qu'un des gros défauts, c'est que réussir ne veut pas dire réussite ne veut pas dire acquisition. C'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut tout de suite passer à l'étape suivante. Tant que le monde n'est pas complètement évacué, n'a pas émergé un autre monde, il faut rester là-dessus. Alors, quelles sont les conditions de mobilisation optimales par rapport à ce que vous avez vu? L'enjeu un petit peu pour l'enseignant, ça sera d'adapter le duel aux possibilités des élèves. On a vu à travers des jeux, on a vu au sein d'un jeu qu'on peut l'adapter. Pour cet élève, au niveau de l'échangeur, pour ces élèves, ce sera de passer, puisqu'ils sont dans l'idée que je vous ai indiqué des résistants, ça sera de passer d'un renvoi aléatoire, on l'a bien vu sur le film, à un renvoi centré. Donc, ils devront incorporer un certain nombre d'expériences motrices. La première, parce qu'on est dans le duel, ça sera de différencier en actes, jouer avec et jouer contre. Ils ne sont pas dans l'échange, ils ne sont pas en coopération, ces élèves-là. Il y a aussi, on compte les points, ainsi de suite. D'accord? Deuxième expérience motrice, je vais assez vite, tenir fermement sa raquette, on voit, et doser l'énergie du geste, balle poussée et non tapée, accompagner la balle, pas de blocage, et différencier, on l'a vu à plusieurs reprises sur le film, balle valable et balle sortante ou balle non jouable. C'est un petit peu ça l'apprentissage par corps avec cette étape, avec ce monde-là. Donc l'échangeur, c'est aussi un jeu prometteur au sens où ils peuvent faire émerger un nouveau monde, d'accord, une nouvelle adaptation. En devenant, l'idée c'est que le résistant, au début, c'est un résistant débutant dans son monde. Si on en fait un résistant expert, c'est-à-dire qu'il devient très fort, il renvoie toujours au centre, il lâche rien, il renvoie tout, en gros, eh bien, à force, pour certains, tout le monde ne va pas à la même vitesse, va émerger une autre étape. Il va devenir un opportuniste débutant. C'est une nouvelle préoccupation adaptative. L'indicateur que l'on a en tant qu'enseignant, c'est lorsque l'élève, sur des balles faciles, il cherche à rompre directement l'échange en plaçant ou en accélérant la balle. Même s'il rate, même s'il ne réussit pas, c'est un indicateur qui fait qu'on va lui proposer un autre jeu adapté. Alors, en guise de conclusion, apprendre par corps, pour le groupe Plaisir en EPS, c'est incorporer des expériences motrices, laisser des traces plutôt positives en mémoire autobiographique, optimiser les acquis et faire émerger une nouvelle adaptation. Voilà, merci.